La notion de monde parallèle est plus qu'intrigante, elle titille notre curiosité de par l'infini qu'elle propose. Imagine un monde idyllique dans lequel tu peux être tout ce que tu veux ou avoir tout ce que tu souhaites. Le cinéma et la littérature adorent ce principe. Dans Coraline, l'héroïne traverse une petite porte et tombe sur une réalité parallèle où tout est mieux. Dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, le héros prend une porte qui l'amène dans le monde fantastique de Noël. Bon, il s'avère que le monde de Coraline est un monde où une sorcière veut la bouffer et que le monde de Jack le retranche dans une obsession dramatique le poussant à gâcher Noël. Mais en ignorant ces parties de l'histoire, l'idée de monde parallèle est très attirante. Et il y a d'ailleurs une série qui tourne autour de cet autre monde, un monde à l'envers. Je parle évidemment de Stranger Things. Cette série, qui est une des meilleures du 21e siècle de manière tout à fait objective, joue avec cette idée à travers l'Upside Down, ou le monde à l'envers, un double sombre et inquiétant du nôtre. Mais derrière la fiction, il existe de vraies pistes scientifiques qui explorent la possibilité d'autres mondes. Bon, quand tu entends l'expression monde parallèle, tu peux penser à de la pure science-fiction. Pourtant, l'idée n'a jamais vraiment quitté les discussions scientifiques sérieuses. Avant de parler du monde à l'envers dans Stranger Things, il faut que tu vois comment la science construit ce genre d'hypothèse. Pas besoin de maths, seulement quelques concepts qu'on va apprivoiser tranquillement. Un bon point de départ consiste à comprendre que la science ne travaille pas seulement avec ce que l'on voit, elle travaille aussi avec ce qui pourrait exister. Les théories servent à tester ces possibilités, même quand on ne peut pas les observer directement. Par exemple, on ne peut pas voir un trou noir, puisqu'il n'émet pas de lumière de façon directe, mais on peut voir son effet sur la lumière et la matière autour. De la même façon, si un monde parallèle existait, on pourrait chercher son empreinte dans le nôtre. Une trace, une déformation, une anomalie, tout indice qui suggère qu'il y a quelque chose derrière le rideau de notre monde. Alors, maintenant que ce point est clarifié, comprenons les origines du sujet. L'idée d'un monde parallèle commence souvent avec une question simple, et si l'univers ne se limitait pas à ce que nous percevons? La physique moderne, que ce soit la cosmologie ou la physique quantique, pousse vers cette direction. Pas parce qu'elle veut créer de la fiction, mais parce que certaines observations ne s'expliquent pas facilement autrement. Par exemple, l'univers semble étendu, régulier en apparence, mais aussi rempli de matière invisible qu'on appelle matière noire. Cette matière noire ne brille pas, n'absorbe pas la lumière, et pourtant, elle agit sur les galaxies comme une main invisible. Quand tu sais ça, tu comprends qu'on vit déjà dans un univers rempli d'inconnus. Faire un pas de plus vers l'idée d'un autre monde n'est donc pas aussi fou qu'on pourrait le penser. Bon, il faut toujours garder un pied dans le réel. Je dis simplement qu'on est autorisé à réfléchir plus loin que ce que l'on voit. Rien ne nous empêche de théoriser. On a besoin de manipuler l'abstrait pour comprendre le concret. Cependant, je ne fais pas l'apologie du principe qu'une pensée en inadéquation avec la réalité se transforme en croyance pure et dure. Je tenais à le préciser. Maintenant, continuons. Un point essentiel consiste à saisir ce qu'on appelle une dimension. Le mot fait peur, mais l'idée est simple. Une dimension est une direction dans laquelle tu peux te déplacer. Tu connais déjà 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. La physique moderne ajoute aussi le temps comme une dimension supplémentaire. Mais certaines théories, comme la théorie des cordes, en réclament encore plus. Elles imaginent que notre univers possède des dimensions cachées, tellement petites ou tellement courbées que tu ne peux pas t'y déplacer. Elles seraient là sans être accessibles. C'est ici que la fiction rencontre la science. Car si certaines dimensions sont repliées sur elles-mêmes, rien n'interdit d'imaginer que d'autres formes de réalité se tiennent dans ces recoins inaccessibles. Et là, je ne fais pas l'apologie des phénomènes surnaturels. Si en 1984 ta grand-mère a senti quelqu'un lui toucher l'épaule dans le couloir, ce n'est pas à cause des dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Mais bon, tu peux voir ce concept comme un immeuble. Tu vis au 4e étage et tu ne te rends jamais au 5e parce que l'escalier est invisible pour toi. Tu sais pourtant que les 2 étages existent au même endroit sur le plan horizontal. En physique, ce genre de situation peut se produire avec des espaces que nous ne pouvons pas atteindre. Le monde à l'envers de Stranger Things ressemble à un étage parallèle, tout près mais séparé. Pas nécessairement par de la distance, mais par une barrière physique faite de lois différentes. Pour que ce genre de monde existe, la science cherche à comprendre comment 2 réalités pourraient cohabiter sans s'effondrer l'une sur l'autre. On revient à la notion de brane qu'on trouve dans certaines théories cosmologiques. Une brane est une sorte de feuille d'espace. L'univers que tu connais serait une feuille, et il pourrait exister d'autres feuilles juste à côté sans que les 2 se mélangent. Tu peux imaginer un paquet de feuilles de papier. Elles se touchent, mais ce qui est écrit sur l'une ne se retrouve pas sur l'autre. La seule façon qu'elles interagissent serait qu'une force assez puissante performe les pages. C'est exactement ce que la série met en scène. Une faille, un passage, un trou dans la page. Dans la réalité, rien ne prouve que ces branes existent, mais ce modèle reste cohérent avec des équations qui tentent d'unifier la gravité et le monde quantique. Tu n'as pas besoin de détails techniques pour comprendre l'idée centrale. Si ces branes existent, alors notre univers n'est pas unique. Il est accompagné d'autres structures physiques qui évoluent en parallèle. Certaines pourraient ressembler aux nôtres, d'autres non. Ce qui compte ici, c'est que la science ne ferme pas la porte. Elle n'affirme pas que c'est vrai, elle dit seulement « c'est possible ».
Le plus intéressant, c'est que certains physiciens se demandent si des phénomènes étranges qu'on observe pourraient être les échos d'un autre monde. Un exemple simple est lié à la gravité. La gravité est une force, ou plutôt une interaction fondamentale, très faible comparée aux autres interactions fondamentales de l'univers. J'ai une vidéo dédiée sur ce point. En fait, la gravité est faible par rapport à la force faible, la force forte et la force électromagnétique. Il y a 4 interactions fondamentales, dont la gravité. Certains chercheurs se sont demandé si elle était faible parce qu'elle fuit vers une dimension voisine. Si la gravité se propage dans une autre brane, alors une partie de sa force disparaît littéralement dans un espace parallèle. Ce type d'idée donne des raisons rationnelles d'envisager que d'autres mondes puissent exister, même si au final on ne pourrait pas les voir. Pour continuer, dans Stranger Things, le monde à l'envers a une structure biologique, presque organique. Tu pourrais penser que la science ne peut rien dire sur un environnement aussi étrange, mais elle peut quand même examiner l'idée générale. Pour qu'un monde parallèle fonctionne, il doit avoir ses propres lois. La première question consiste à savoir si un univers peut exister en portant les mêmes ingrédients fondamentaux que le nôtre, mais arrangés différemment. La physique répond que oui, rien n'oblige un univers à être accueillant, lumineux ou stable. Ce qui compte, c'est que ces lois permettent que la matière s'organise. Le monde à l'envers pourrait donc être un univers complet, mais qui aurait évolué dans une direction différente. Il peut partager certaines règles avec le nôtre, comme la présence de matière et d'énergie, mais il peut aussi en avoir de nouvelles. Ces lois détermineraient son apparence, cette créature, son atmosphère, sa chimie, mais en vrai, évidemment, il n'y aurait pas les mêmes maisons que nous en version Dark. Mais bon, en d'autres termes, si un monde parallèle existe, il serait pas forcément un simple miroir, il serait une version autonome, façonnée par un ensemble de paramètres différents. Une question logique se pose alors, comment expliquer l'existence d'un tel monde sans sombrer dans la fantaisie ? La science propose plusieurs pistes. Une première piste consiste à imaginer que ces mondes se sont formés au moment du Big Bang. Au lieu d'un seul univers, il aurait pu en être plusieurs. Un peu comme des bulles de savon qui se forment ensemble dans un même souffle. Chaque bulle serait un univers avec ses lois et ses trajectoires. Certaines bulles pourraient se toucher, d'autres non. Une autre piste vient de la mécanique quantique. Dans ce domaine, la notion de probabilité joue un rôle central. Certaines interprétations affirment que chaque fois qu'un événement peut se produire de plusieurs façons, l'univers se divise pour explorer chaque possibilité. Cette idée existe pour expliquer un principe souvent traité sur cette chaîne, qui est le principe de superposition quantique, illustré par le fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Et l'hypothèse qui dit que l'univers se divise pour explorer chaque possibilité, c'est l'hypothèse des mondes multiples, popularisée par l'ASF sous le nom de multivers. Tu aurais alors une infinité de mondes qui te laissent libre cours à ton imagination. Ce multivers quantique paraît extrême et ne règle pas tout, mais il montre que les mondes parallèles ne sont pas seulement une invention de scénaristes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la science n'écarte pas l'existence d'autres mondes, elle les traite comme des hypothèses possibles, et elle essaye de comprendre comment les détecter. Le monde à l'envers n'est évidemment pas présenté comme un modèle scientifique strict, mais il soulève les bonnes questions. Et c'est pour ça que les scientifiques s'y intéressent, même en sachant que la série fait des choix narratifs. Voilà pour cette courte vidéo, je remercie les tipeurs pour leur soutien mensuel, j'espère que le sujet t'a plu. Il est un peu inhabituel, mais avec la sortie de la saison 5 de Stranger Things, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour traiter ce sujet. Merci d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine.